Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc la Mazda EPA 259 nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Hop. Donc, ici, on a le luminaire en question. Donc elle est vraiment très bien revenue. Hein. Enfin bon, elle est neuve, donc c'est normal, mais bon, elle a eu un petit souci pendant le transport. Et franchement, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment en très bon état. Donc déjà la vasque, elle est nickel. Avec ses petits crochets là et tout. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Tac. Ces petits crochets. Tac. Donc je fais très attention avec cette EPA. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et je pensais vraiment pas que c'était possible de retrouver ce luminaire neuf. Enfin à l'état neuf quoi. Hein. Jamais servi. Donc c'est ma deuxième vasque de EPA neuve. Parce que j'ai déjà une vasque de EPA 125 neuve. Mais juste la vasque. Là j'ai tout le luminaire. Et j'ai aussi une Mazda solaire 125 neuve. Donc là j'ai la EPA 259. Ouais, donc solaire 125 neuve et EPA 259. C'est les deux luminaires neufs de ma collection. Bref, repassons à ici. Donc l'arrière. Voilà. Là on a l'arrière du luminaire. Très bon état. Franchement la peinture elle est vraiment bien revenue. Parce que je sais pas si je vous ai montré dans la précédente vidéo, mais elle était complètement crade. Voilà, j'ai passé un coup de polish et tout dessus. Genre comme pour une carrosserie de voiture. Hein. J'ai bien tout refait. À l'intérieur, le réflecteur, j'ai enlevé les rayures. Et j'ai mis une BF dedans. Donc une BF 250. Donc je vais éviter de rayer le luminaire à l'arrière. Voilà, donc une BF 250, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ici, on a le réflecteur. Donc j'ai refait un peu comme j'ai pu, hein, là où il y a eu l'impact du ballast qui s'est promené dedans. Les rayures, j'ai refait comme j'ai pu. Mais franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Hop. Donc j'ai regraissé les vis ici. Donc j'ai eu pas mal de problèmes au niveau du bloc appareillage. Voilà. Celui-ci, il a eu beaucoup de soucis. Il y a le domino qui s'est affaissé. Voilà, donc ça je l'ai redressé. Le fameux fil qui est moisi, je l'ai changé. Et en le changeant, je m'apercevais que cette vis là, elle serrait plus. À mon avis, celui qui a monté ce luminaire dans l'usine, il a tellement serré cette vis qu'il a pété le filetage. Donc j'ai remplacé la tige en fait. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Tac. Là on peut voir qu'il y en a une qui est plus brillante que l'autre parce que j'avais une pièce comme ça en rab. Enfin un domino comme ça en rab avec deux tiges. J'en ai pris une et je l'ai foutu dans le domino neuf. Comme ça, comme ça le fil il tient de nouveau quoi. Et j'ai aussi enlevé le petit bouchon pour pouvoir passer le câble dedans. Parce que là où il y a le câble qui rentre, on avait un petit bouchon comme ça. Donc ça je vais le garder, hein, je vais pas le jeter, rien. Et voici l'état du fil qu'il y a dessus. Donc bon, celui-ci, c'est vraiment connu pour qu'il pourrisse. Voilà. Il tombe en miettes. Quand le pli, il tombe en miettes. Hein. Celui-ci, je l'ai changé, mais j'avais pas le choix. Voilà. Si je voulais le rendre fonctionnel, j'avais pas vraiment le choix que de changer le fil. J'ai mis une mise à la terre à l'arrache. Voilà. Comme ça, bon, ça fait l'affaire. Et débrancher les condos. Voilà. J'ai rien fait de plus. Et ouais. Et sur le ballast, le fil qui allait de là à là, cette borne là, cette vis elle était rouillée, donc j'ai juste tourné le domino, genre la borne qui est rouillée j'ai mis là et j'ai coupé le fil à ras. La borne rouillée elle est là, et comme les autres bornes elles étaient encore bonnes, j'ai juste tourné le domino dans l'autre sens, et je me suis rebranché dessus. Donc je sais vraiment pas pourquoi ça s'est oxydé, mais bon là on a vraiment un truc qui est tout neuf, qui a jamais servi, un joli petit ballast Mazda tout neuf. Appareillé d'origine, donc elle est de 1972. Les condos ils sont de octobre 72. Voilà, donc j'ai exactement la même EPA, du même mois et de la même année, en état d'occasion. Voilà. Donc la douille et tout est neuf. Il n'a jamais été installé.
Ça pèse vraiment une tonne. Ça fait son poids. Hop. Donc là, je pense que je vais chercher l'autre épa qui date de la même époque, enfin de la même année. De la même année et du même mois. Hein. Alors, juste remonter ça sans rayer tout le bordel à l'arrière. Voilà. Je ferme. Je remets l'ABF. Voilà. Là, l'arrière, hein, la bride et tout. Neuve. Donc là, je vais chercher l'autre épa. Je reviens. Et voilà. Donc là, on a la même épa une quarantaine d'années plus tard. Hop. Donc celle-ci, elle a servi. Hein. Voilà, donc ça vasque. Donc je vous la remonte parce que ça fait... Enfin, vous l'avez déjà vu plein de fois, mais voilà. Donc je veux juste vérifier si c'est bien exactement la même. Et ouais, c'est bel et bien exactement la même. Les condos, ils sont aussi de 10-1972. Le même ballast. J'ai juste dû changer le domino, enfin voilà. Voilà ce que ça donne une quarantaine d'années plus tard. Hein. Voilà. Et celle-ci, elle est aussi entièrement d'origine. Donc c'était juste la petite parenthèse de cette vidéo. Hein. Hop, donc ça, je le remettrai bien après. Ça vasque. Les crochets qui sont complètement pourris. Enfin bon, cette épa, elle est vraiment en très très bon état pour l'état d'occasion. Hein. Je vais aussi vous montrer de l'arrière. Donc là, on a la vasque. Que je vais mettre là. Donc la EPA 250 en BF 250, c'est vraiment mon luminaire préféré. Et là, on a l'arrière. Il reste ça en peinture. Voilà. C'est plutôt stylé comme luminaire, j'aime bien. Tac. Surtout la taille 250. Vasque. Et maintenant, on passe à celle-ci. Voilà. Donc elle est vraiment pas mal du tout. Hop. Et maintenant, on va passer à la mise sous tension. Donc je vais l'allumer. Hop. La prise. Et j'envoie la patate. Et voilà. Donc elle est vraiment super silencieuse. Hein. Donc la résistance du ballast, elle est de 0 ohm. Ce qui est vraiment excellent. On peut pas avoir mieux que 0 ohm. 0 ohm, c'est parfait. Elle ronronne bien. C'est vraiment pas mal. Donc je sais pas si vous arriverez à entendre le bruit du ballast. Je sais pas si vous entendez, mais voilà ce que ça donne. Donc je l'ai jamais laissé brancher aussi longtemps que maintenant. Je l'ai juste branché une fois pendant 5 secondes juste pour voir si ça fonctionne. Et bah ouais, ça marche. Mais bon, celle-ci, je vais pas la brancher très longtemps. Hein, parce que comme elle est neuve, j'ai pas envie de l'user. Donc je pense que dans cette vidéo, ce sera l'une des seules fois où je vais l'allumer. Depuis que j'ai ma solaire, je crois que je l'ai branché 3-4 fois, pas plus. Voilà. Mais bon, dans la solaire, j'ai l'ampoule qui était vendue avec le luminaire, donc je change à chaque fois la BF, donc c'est tout un bordel. Alors que dans celle-ci, je pourrais la brancher un peu plus souvent parce que pas besoin de changer l'ampoule, comme c'est pas l'ampoule d'origine, on s'en fout un peu. Je voudrais juste pas user le ballast. Voilà, donc c'est vraiment pas mal comme luminaire. Hein. Très intéressant. Donc un luminaire si classique, qui ne connaît pas une EPA 250, qui est passionné par l'éclairage public. Enfin la série EPA tout simplement, c'est vraiment un luminaire qui a marqué quoi la France. Parce que c'est très, elle a été très vendue celle-là. Hein. D'en trouver des neuves de nos jours, c'est vraiment assez rare. Enfin c'est même très rare de trouver des neuves, des V1 comme ça. Donc je vous ai pas dit mais c'est une V1 V2. Parce que les vis à l'arrière elles sont carrées. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Mais les vis là elles sont carrées. Alors que sur les V1, les vis c'est des boulons standards. Alors que sur les V1, V2, en gros V1 parce qu'on a le bloc en métal.
Et V2 parce que là on a les vis carrées. Mais sur les V1 c'est exactement pareil. Le bloc il est aussi comme ça. Mais on a des boulons à l'arrière. Enfin on a des écrous standards à la place des vis carrées. Après je crois qu'il y a quelques petites choses qui changent. Les emplacements des trous là du bloc appareillage elles sont différentes mais c'est du détail. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ce luminaire en état de marche. Et entièrement refait. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.